Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochintière, j'espère que vous allez bien. Petit unboxing sneak peek d'une toile à venir de la compagnie Oraloa. La toile que je vous présente aujourd'hui va sortir le 13 novembre. Donc le 13 novembre, si je ne m'abuse, c'est dans les alentours de 13 heures que les mises en ligne des nouveautés se font. Donc ma toile qui est bien scellée, là j'ai un plastique ici tout le tour. Je vais la déceller pour pouvoir la montrer. Pour une fois, j'ai pensé à apporter mon petit outil avec moi. C'est merveilleux. Donc, c'est une toile en diamant rond d'une grandeur, ma foi, grande, que je considère comme des grandes toiles. Donc, on a ici sur le côté l'image de la toile avec si c'est des ronds ou si c'est des carrés, avec le titre et puis l'artiste. Puis quand on veut retrouver là, vraiment toutes les informations, ben ça se fait plutôt là, au niveau ici du bout de la boîte, qu'on a l'image avec la grandeur. Donc celle-ci, c'est Peaceful Night de Simon Treadwell. Et puis la grandeur de la toile, attachez votre truc avec de la broche, 53,4 par 75. Fait qu'une belle grosse toile. Donc là, peut-être que vous voyez mal un petit peu à cause du reflet de la lumière. Je fais l'unboxing sur le congélateur vu la grandeur de la toile. Et puis, on est le soir, il fait noir, donc il a fallu que je m'improvise une belle petite lumière. C'est loin. Donc, ça se peut que ça reflète un petit peu selon les angles. C'est pas comme d'habitude, c'est pas le même setup. Donc, la toile soigneusement emballée. Bref, vous allez voir, elle est magnifique. Je vais me servir de quelques petits cover minders. Faites le bien, on vous montre ça comme il faut. Je pense que je vais me partir loin. Ayant, ça, c'est de la toile. Wow! Magnifique. Donc là, on a l'impression qu'elle vaguait un peu, mais c'est tout simplement là, la façon que c'est enroulé. Il n'y a pas de rivière là, sur les toiles d'Oraloa, c'est tout simplement impossible parce que c'est une colle qui est coulée, c'est pas une colle qui est appliquée. Donc une colle coulée, c'est impossible d'avoir des rivières là-dedans parce que dans le fond, les rivières, c'est des bulles d'air, c'est de l'air prise entre la colle et la toile, l'impression de la toile. Donc, souvent, ben pas souvent, ça se produit avec des colles qui sont appliquées. Des fois, qui n'ont pas de cure par après, qui sont emballées rapidement, des choses comme ça. La colle n'est pas bien rentrée dans les pores de la toile. Et ça va aller former là, des rivières selon la manière que c'est enroulé. Puis des fois, tout simplement, à la pause, il va y avoir une rivière dessus. Puis certaines compagnies, ben, ils vont les passer pareil. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est l'emballage, que c'est le transport ou c'est ça. Ça peut être carrément là, fait là, lorsque la toile est produite. Mais avec une colle qui est coulée, on n'a pas ce problème-là. Donc, si elle est belle. Wow! J'adore ça. J'adore. La nuit étoilée, le gros sapin. Tous les petits gens qui patinent avec les bâtiments. Tout le... Ah, j'aime vraiment ça. Pour vrai, la toile est vraiment super belle. Il y a 55 couleurs dans cette belle grande toile-là. J'aime le format aussi. Format portrait comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça se travaille mieux que paysage. Paysage, moi, ben, je vais être portée comme à la tourner sur le côté. Puis, truc important aussi, hein, petite parenthèse, lorsque vous faites une belle grande toile comme ça, commencez par le haut. Commencez par le haut de votre toile. Fait que comme ça, vous allez être installé. Vous allez travailler le haut. Qu'est-ce qui est fait? Vous allez le pousser plus loin en avant de vous. Fait que vous ne vous accoterez pas sur un bout de toile qui va être fait. Vous comprenez? T'sais, si vous commencez par le bas, ben, qu'est-ce qui est fait en bas? Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire descendre vers nous, puis on va s'accoter dessus quand on va faire du diamond painting. Fait qu'à ce moment-là, ben, plus de chances de, 1, perdre des diamants. 2, ben, que ça se ramasse avec des saletés et tout, parce que là, on s'entend, hein, l'hiver s'en vient, la période des petites laines est commencée. Donc, les chandails, les doudous, whatever. Ça peut laisser des fois des petites mousses, des petites laines, des petits poils, des petits filaments. Donc, on ne souhaite pas ça, on ne veut pas ça sur notre DP, on ne veut pas avoir un petit 3 heures après là, de nettoyage à faire. Donc, petit truc comme ça, ben, commencez par en haut, puis qu'est-ce qui est fait? Mais poussez-le plus loin que vous.
Et puis, allez-y en descendant. Fait comme ça, vous ne serez pas appuyé sur une partie qui est faite. Vous travaillez, tu sais, c'est ça. C'est la meilleure manière de travailler. C'est pour ça, vous comprenez, si elle aurait été dans l'autre sens, la toile, ben je l'aurais virée de même pour la travailler, puis j'aurais commencé par en haut. Fait que c'est pour ça que moi, j'adore, quand c'est une grande toile, que ce soit plus format portrait, comme ça. Quand c'est une toile carrée, ben là, je suis un peu tout dépendamment de la grandeur. Si c'est une 40 par 40, 50 par 50, les toiles carrées, souvent, ben, je vais faire en haut, les côtés, en bas, puis je vais finir par le milieu. Je ne sais pas pourquoi, je fais toujours ça. C'est mauvaise habitude, ça. Ne prenez pas mon faux pli. Donc, on a ici, petite instruction, en plusieurs langues. Bien utile quand quelqu'un fait son premier diamond painting. Si, comme moi, vous êtes habitué, ben, on prend ça, on met ça de côté. Mais bon, on ne sait jamais, la personne, est-ce que c'est son premier, est-ce que c'est son 150e qu'elle fait. Donc, ici, Oralois, c'est fourni avec une belle petite feuille comme ci. Donc, on a ici, là, ça, dans le fond, c'est une feuille qui est autocollante au complet. Donc, ici, on a toutes les codes de couleur avec le point de repère visuel qu'on a sur la toile, c'est-à-dire le petit symbole. Et c'est toutes des petites étiquettes prédécoupées que vous pouvez aller mettre soit sur vos petits sacs, parce que les diamants, ben, sont tous en sachet individuellement. Fait que soit vous allez mettre ça sur votre petit sac, vous achetez un petit panier, une petite boîte, peu importe, vous gardez vos petits sacs. Ou bien, ben, vous pouvez les coller sur vos petits pots si vous avez une mallette. Ça rentre, l'étiquette, elle rentre bien. Là. Des fois, selon les sortes de pots, j'ai vu, il y avait des différentes grosseurs de couvercles. Des fois, ça se peut arriver que ça y est obligé de couper un petit peu du bout de l'étiquette. Parce que c'est tannant, si l'étiquette, il faut plier les côtés, on s'entend, ça va tenir au début quand vous allez vous installer. Mais à force d'ouvrir et de fermer le pot, le petit bout là, de 2-3 mm que tu plies sur le côté de ton pot, là, il va tout le temps te lever et ça va te gosser. Fait qu'essayez-en une, puis vous allez le voir. T'sais, sinon, ben, venez couper proche du dernier chiffre. Je vais me mettre plus proche, là. Vous voyez mieux, là. Fait que, l'étiquette, là, il y a un petit lousse ici, puis il y a un petit lousse avant le numéro. Fait que si vos petits pots, là, c'est un petit peu trop large, là, vous êtes obligé de plier les coins des étiquettes, ben, essayez-en juste une. Essayez-en seulement une, puis vous allez le voir. Sinon, mais après ça, prenez vos ciseaux, puis allez couper le plus proche possible du numéro, puis le plus proche possible du code DMC. Donc, à ce moment-là, ben, vous allez la rétrécir, puis ça devrait rentrer parfaitement là, sur vos petits pots. Donc, je sais que cette petite feuille-là est quand même très, très appréciée de beaucoup parce qu'elle contient toutes les informations qu'on indique quand on a un petit journal qu'on suit là, un peu l'évolution, nos diamond painting, ou d'où est-ce qu'il vient. Quand on veut laisser une petite trace, un genre de petit journal de bord, des choses comme ça. Donc, on a ici l'artiste, le titre de la toile, on a la photo de la toile, on a la grandeur. Donc, ça, je sais que c'est quand même bien aimé par plusieurs. Fait que, tu sais, au lieu de tout retranscrire manuellement, coupez-les. Coupez vos informations puis collez-les dans votre petit cahier. Je sais que des petits cahiers de suivi, Oralois en a aussi, donc c'est disponible sur le site. N'oubliez pas, hein, Oralois, vous avez mon code promo Croche entière qui vous donne droit là, à 10% de rabais. Donc, pas de limite d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous commandez sans aucun problème. Écoutez, vous pouvez, c'est ça, il n'y a pas de limite non plus. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de limite d'utilisation, puis il n'y a pas non plus de délai. Il est toujours valide. On n'a pas d'expiration. Donc, on a ici les diamants. J'ai des diamants AB avec, j'en ai 1, 2, 3, j'ai 4 couleurs de AB. Donc, on les voit bien ici dans le bout. Là. Si je m'en vais plus proche. Là. Donc, on a un beau petit rouge ici qui est AB, un petit rose, un petit jaune gold, puis un blanc. C'est les 4 couleurs. Donc, on s'entend, c'est pas des gros sachets. Le jaune, ben, ça va être au niveau des lumières dans le sapin de Noël, puis des lumières dans les bâtiments. Donc, ça va vraiment ajouter une touche de punch. Pareil, comme c'est ça, là, ça va vraiment, là, le petit côté holographique, ça va faire vraiment là, comme le côté lumineux. Ensuite de ça, le rouge, ben, on en a quelques-uns sur les habits là, des patineurs. À part de ça, il n'y a pas de l'air d'avoir de... Je revois pas les symboles, dans le fond, les petits dés, là, j'en vois comme pas là, dans le fond ailleurs. Fait que ça va vraiment se retrouver au niveau des habillements ici. Ensuite de ça, le petit rose pâle, c'est une petite flèche, ça va se retrouver. Là, dans le fond, le petit rose pâle puis le blanc vont se retrouver plus au niveau d'ici. Dans le fond, là, de qu'est-ce qui est en neige. Un petit peu dans le sapin aussi du blanc. Mais ça va se retrouver là, plus là, ici dans le bas. Là. Mais tu sais, dans le haut, il n'y en aura pas tant que ça. Il va y en avoir quelques-uns. Un petit peu de blanc dans la nuit. Fait que ça va vraiment, juste pour dire qu'il y en a un peu, il n'y en a pas trop. Ça va juste vraiment l'ajouter comme une petite touche de punch, avec des toiles de Noël. C'est tellement beau avoir un petit peu de AB, mais pas trop. Pas trop de AB, trop de AB aussi, ça gâche un petit peu la toile.
Donc, on a ici le petit toolkit qui est fourni avec la toile, qui est vraiment super complet. Ça va tout sortir à nouveau. Donc, premièrement, on a ici la petite carte d'affaires d'Oralois. Ensuite de ça, il y a tout le temps 2 petits stickers. Donc, j'ai 2 petits autocollants. Et puis, on a ça ici. C'est comme une petite plaque avec toutes les personnes, tous les petits personnages, si on veut, d'Oralois. C'est une petite plaquette en plastique. Fait que vous pouvez les collectionner. Vous pouvez faire, moi, ce que je fais, je les transforme en cover minder. Fait que là, j'en ai 3-4. Je vais faire ça, là, probablement, là, en fin de semaine. Là, je vais me faire des beaux gros cover minder format X large. Ça irait bien, là, pour tenir mes toiles comme ça, là, sur le congélateur. Là, je pense que c'est ça que je vais faire avec mes petites plaquettes. Là, je vais toutes les ressortir. J'en ai plusieurs. Donc, ça, c'est juste des petits extras, là. Ça, ici, ça va être vraiment vos outils que vous allez vous servir pour votre diamond painting. Fait qu'on a en premier le petit washi tape, en plus à l'effigie de Oralois. Donc, le washi tape, à quoi que ça sert? Mais ça va servir à mettre tout le tour de votre toile. Il y a tout un petit peu de colle qui dépasse, ok? C'est jamais fit sur la ligne, parce que si c'est trop proche de la ligne, ben, c'est tellement petit, une pixel carré de diamond painting, que bon, si on va pas au moins chercher jusqu'à la ligne, à ce moment-là, tu sais, s'il en manque un petit peu, que tu as moitié de ton diamant qui colle, ben ça se pourrait qu'à un moment donné, la colle elle sèche, ton diamant tombe. Fait qu'ils n'ont pas le choix, ils vont tout le temps chercher, là, vraiment, là, tu sais, un petit 2 mm, là, tout le tour, là. Une colle qui est appliquée, des fois, la marge, elle va être plus grosse, là, mais il y a tout le temps quand même un petit rebord de colle. Fait que le washi tape, souvent, les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Ça, c'est l'utilisation première, là, ils vont en mettre tout le tour, justement, les manches longues et tout, pour éviter, là, que ça ramasse comme un paquet de mousse. Si vous avez des animaux à la maison, moi, exemple, ça va ramasser un paquet de poils de chat. Donc, le washi tape, on l'aime bien pour ça. Il y en a aussi qui vont s'en servir, qui vont se faire des carreaux. Une grande toile comme ça, ben, ça peut aider des fois à la motivation, parce que c'est grand. On peut passer 3 heures dessus un soir à avancer. Puis après ça, tu le regardes, et tu te dis, Caroline, ça paraît même pas que j'ai avancé pendant 3 heures de temps. Donc, il y en a qui peuvent se décourager rapidement. Donc, ça, c'est un petit peu, ça m'est déjà arrivé pour une toile, c'est pour ça que je vous le mentionne. Donc, ça peut vous aider à vous motiver, vous séparer en plein de petits carreaux. Avec le washi tape que vous collez par-dessus la pellicule, hein, par-dessus. Puis, il y a des petits couteaux exprès pour ça, dans le fond. Prenez pas un X-Acto, prenez pas un petit couteau à bricolage avec des petites lames. Vous allez passer bord en bord de la toile, vous allez vous ramasser avec 2 toiles, 3 toiles, ou en tout cas, mettons là, que vous faites un beau quadrillé là, de washi tape, vous arrivez dans le milieu, le tape, vous venez couper ça dans le tape, vous allez vous ramasser avec 2 toiles si vous prenez un X-Acto, là, ou les petits couteaux à bricolage. Ça prend vraiment le petit X-Acto spécial pour ça. C'est des petits X-Acto que la pointe d'X-Acto, là, c'est une petite lame en céramique. Ça sort d'à peine 2 mm. Donc, vous ne pouvez pas passer au travers de votre toile. T'sais, même si vous pesez moindrement fort, la colle va amortir, là, dans le fond. C'est sûr que, bon, on ne pèse pas, je veux dire, faites pas exprès non plus de peser trop fort, parce qu'à ce moment-là, peut-être que même le petit couteau, vous allez pouvoir faire un trou dans votre toile. Mais, vous exercez une mini pression, là, juste pour dire que vous coupez la pellicule et puis le washi tape, là. Puis, il n'y aura pas de dégâts sur votre toile. Donc, à expérimenter seulement la séparation si vous avez le petit couteau pour. Ensuite de ça, ça vient avec ça ici, le petit kit. Donc, on a une belle petite barquette avec un bouleverseur. Super pratique, justement, pour remettre dans les petits sacs. Ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de dégâts. Ensuite de ça, petit crayon avec un embout multiple de 3 et puis un embout multiple de 10 pour justement les grandes toiles, les grandes zones et tout. C'est bien pratique, on aime beaucoup. Petit embout confort, question que ce soit moins rough un petit peu sur les doigts. Ensuite de ça, on a de la cire en quantité suffisante pour faire la toile dans un petit contenant fermé, qu'à l'abri justement des poils de chat et de toute petite saleté. Bien important, la petite cire comme ça, il y a une petite pellicule chaque côté. Si vous enlevez la petite pellicule et que vous taponnez avec vos doigts, ben ça colle plus. On fait bien attention, on manipule ça avec des pinces ou on va piquer notre crayon, on fait le moins possible. Nos doigts là-dessus, le moins possible parce que ça ne collera plus. C'est comme ça pour toutes les petites cires, là, que ce soit de la rose, de la bleue, peu importe la couleur. Là. Les petites cires comme ça, c'est bien plate, là, mais c'est ça le gros défaut. Là. Ça colle tellement pas que si tu la manipules un petit peu avec tes doigts, là, mettons, là, tu remplis, tu piques, là, puis après ça, tu viens faire ça sur ton crayon, là, ben oublie ça. Là. Change tout de suite ta cire parce que juste le fait d'avoir été comme tapoté, tu vas coller 4-5 diamants et elle ne collera plus. Ensuite de ça, on a une belle pince. C'est une bonne pince. C'est des bonnes pinces en métal. C'est des pinces de qualité qui sont fournies avec les kits d'Oralois. Donc, quand on vous parle d'une bonne pince de Diamond Painting, que vous entendez parler qu'il y a des gens qui travaillent à la pince, ben ça va être une pince dans ce style-là. Puis, ce qui est super aussi, c'est ici, l'angle
de la pince. Je vous le montre de plus près. Il y en a que l'angle va être comme carré. Bien, quand on la prend et qu'on travaille beaucoup avec, si c'est pas en angle comme ça, en biseau, ça sera pas confortable. Vous allez avoir mal dans le côté du doigt avant longtemps. Donc, c'est niaiseux, mais c'est un petit détail qui fait toute la différence de travailler avec une pince. Si vous servez de la pince juste pour nettoyer votre embout pour la cire, peu importe la forme, c'est pas grave. Mais si vous voulez travailler à la pince puis en poser, moi je vous conseille vraiment d'y aller avec une pince qui a un petit modèle ici comme ça en biseau. Ça va être beaucoup moins rough pour vos pauvres petits doigts. Vous allez toffer beaucoup plus longtemps avec la pince. Donc, j'ai pas mal fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, ben, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vais vous laisser aller magasiner sur le site de Ralowa. Si jamais vous voulez aller ajouter des choses à votre panier, des choses comme ça. Sauf que cette toile-là, vous allez devoir attendre encore 2 dodos avant de pouvoir vous l'acheter. Donc, n'oubliez pas, elle est disponible dès le 13 novembre. Et puis, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir d'autres motifs de Noël. Moi, je vous présente celle-ci en grande primeur, en sneak peek, en unboxing. Je suis pas mal certaine, j'ai hâte de voir. C'est sûr et certain qu'il va y avoir plus que 2-3 nouveautés, là, je suis pas mal sûre. D'après moi, là, il va y avoir quelque chose de beau, puis c'est pas fini. Là, hein? On s'entend, ça commence à sortir les toiles de Noël. Donc, j'ai très hâte de voir les prochaines toiles, de voir les prochaines sorties. Cette toile-là, en partant, là, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai trouvée vraiment super belle. Donc, je vous rappelle 2-3 petites choses. La grandeur, c'est une, je vais vous dire la bonne affaire, 53,4 par 75 cm. C'est des diamants ronds. Le titre de la toile, c'est Peaceful Night. Et puis, l'artiste, c'est Simon Treadwell. Donc, disponible à compter du 13 novembre. N'oubliez pas le code promo. Elle va vous coûter un petit peu moins cher. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!